L'un des grands enjeux pour La Réunion, vous le savez, c'est bien sûr l'autonomie énergétique. Eh bien, aujourd'hui, il est possible de produire soi-même sa propre électricité solaire pour tout alimenter dans la maison. Cela s'appelle les centrales photovoltaïques d'autoconsommation. Nous sommes allés rencontrer des particuliers qui en sont déjà équipés. Sur cette maison, un chauffe-eau solaire côtoie 42 mètres carrés de panneaux photovoltaïques en intégré simplifié, c'est-à-dire posés sur le toit. Ce particulier a opté pour le tout énergie solaire. Avec cette centrale, il est producteur d'électricité pour EDF. Elle devrait lui rapporter 57 000 € sur 20 ans pour un investissement de départ de 27 000 €. C'est uniquement dans un but d'investissement, c'est-à-dire avec la conjoncture actuelle, j'ai préféré privilégier le développement durable que d'investir dans n'importe quoi. Ce jour-là, l'équipe d'un autre solariste installe chez ce même particulier un système parallèle à celui existant. Cette fois, la centrale photovoltaïque, de puissance inférieure, servira à alimenter partiellement la consommation électrique de sa maison. Il faudra pour cela installer 12 panneaux supplémentaires sur le toit. Il y a les panneaux en haut qui produisent par rapport au soleil, qui produisent de l'électricité, qui passent par l'onduleur et qui vient en même temps charger les batteries. Et les batteries, ils prennent le relais plutôt le soir, quand il n'y a plus de soleil en fait. Et on a à peu près 80% de moins sur la facture EDF. Et en cas de coupure d'EDF, on a quand même du courant. Les batteries peuvent durer 8 heures de temps, en gros. Je pense que c'est important parce que dans les années qui vont venir, avec tous les problèmes qu'on a à l'heure actuelle, le prix de l'électricité ne sera plus le même. On est insulaire, on ne pourra pas. La population augmentant, la demande augmentant, on ne pourra pas rester sur ces tarifs-là. Donc moi, je préfère anticiper. Et ça me permet d'investir d'une part et d'être autonome. Ce système hybride, centrale photovoltaïque en complément du réseau électrique classique, est un pas de plus vers une autonomie totale de production et de consommation. Un choix devenu possible grâce à l'évolution technologique en matière de rendement des panneaux solaires et de capacité de stockage. Sur l'adaptation de l'installation électrique, sur la performance de l'installation, il y a encore beaucoup de progrès à faire, notamment au niveau des batteries. Aujourd'hui, on utilise encore des batteries plomb, mais demain, on va pouvoir utiliser des batteries lithium-ion beaucoup plus performantes, beaucoup plus durables dans le temps. Et surtout, on va pouvoir piloter l'installation électrique de la maison pour faire en sorte que l'énergie du soleil soit utilisée au maximum de ce qu'il est possible de faire. Donc là, on est en train d'installer un petit appareil qui s'appelle le BSP, qui permet de lire précisément ce qui se passe dans les batteries, de manière à restituer une information précise sur une télécommande qui se situe à l'intérieur de la maison. Voilà. De manière à savoir précisément quelle capacité est encore stockée dans les batteries. Dans cette maison, le client a fait le choix d'une centrale en autonomie totale. Le BSP lui permettra de contrôler sa consommation électrique en fonction du niveau de charge des batteries. Alors c'est un système déjà qui est en place depuis à peu près 7 mois. Vous avez au départ une connexion EDF qui alimentait de manière classique l'habitation. Et donc on a décidé, enfin surtout le client a décidé de basculer tout au solaire. Donc ça veut dire en fait qu'il se passe complètement du réseau EDF et consomme donc toute son énergie solaire. Donc ici dans cette box, on va retrouver l'organe principal qui s'appelle l'onduleur. Donc lui, il va prendre toute l'énergie des panneaux. Toute l'énergie va arriver ici et son rôle, c'est de transformer la tension pour charger le parc de batteries que vous avez en dessous. Donc un parc de batteries qui se compose ici de 8 batteries. Ce sont des batteries de 200 ampères-heure, des batteries qui pèsent 65 kg l'unité et donc qui permettent d'avoir en énergie disponible à peu près 10 kWh. Cette maison-là consomme à peu près 5 kWh par jour. Ça lui donne, sur une utilisation classique, à peu près 2 jours d'autonomie. Cette installation convient à une consommation raisonnable d'électricité. Lumière, frigo, micro-ondes, télé, informatique et tous les appareils électroménagers pour un investissement de l'ordre de 15 000 €. Une centrale en autoconsommation plus puissante demandera plusieurs onduleurs et un parc de batteries plus conséquent. Elle sera adaptée aux foyers consommant plus d'électricité et aux sites isolés du réseau pour des raisons géographiques. Un bon solariste apporte ce service de conseil et propose plusieurs solutions en batterie comme en type de panneau.
On a fait un cahier des charges avec un certain nombre de critères qui sont pour nous essentiels. Dans une zone comme La Réunion, on a ici des fortes chaleurs, c'est pas les mêmes qu'en Europe, on a une proximité salin, on a certainement de l'altitude. Donc il y a tout un tas de critères qui sont à regarder, à sélectionner, à identifier, et peut-être même le plus important qui est la résistance mécanique. La résistance mécanique, c'est finalement quel est le point de rupture au niveau du panneau par rapport aux forces des vents qu'on peut trouver sur La Réunion. Sur les batteries, on va plus se focaliser sur des installations qui demandent par exemple aucun entretien, où on a des petites unités de stockage, sur des batteries à technologie gel. Lorsqu'on est sur des plus grosses unités de stockage, on va plutôt être sur des batteries acide liquide. Celles-ci sont par contre avec un entretien réalisé tous les 6 mois ou tous les ans. À chacun son système en fonction de ses besoins. L'indépendance énergétique, en tout cas, séduit de plus en plus les particuliers. Avec la baisse des tarifs de rachat, avec la suppression de la défiscalisation, aujourd'hui le photovoltaïque devient un équipement de la maison, comme on s'équipe en piscine, comme on change la clôture, comme on fait une surtoiture ou un aménagement de comble. C'est un choix écologique où on s'équipe pour consommer de l'énergie 100% renouvelable directement produite à partir de sa centrale photovoltaïque sur son toit. La fin des incitations fiscales a permis aussi au marché de s'assainir. Les professionnels de l'énergie solaire vendent bien des équipements et non pas du crédit d'impôt. Ils prévoient un marché global en progression de 300 à 400 nouveaux clients par an. Les centrales d'autoconsommation intègrent même aujourd'hui les projets d'architectes, comme cet écolotissement qui sortira de terre d'ici fin 2013 aux Avirons.